الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Donc voilà encore une parole d'islam contre la censure. Et j'aimerais simplement rappeler que l'islam est la religion, une religion de pardon. Dieu dit dans le Coran: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Dis aux mes serviteurs qui avaient commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. Dieu pardonne tous les péchés, il est celui qui est tout pardonnant, tout miséricordieux. Il y a un hadith qui est authentique que rapporte Al-Bukhari et Muslim, dans lequel il nous est dit qu'un chien à demi-mort de soif s'était trouvé sur le chemin d'une prostituée. Elle s'était servie de sa chaussure pour lui donner à boire. Et ce geste, nous dit le hadith authentique, lui valut d'être pardonné. De cela, de ce récit, on retire un certain nombre d'enseignements précieux. D'abord, le fait que la prostitution, le fait pour certaines femmes d'être amenées à vivre dans de telles conditions, eh bien l'islam considère la chose comme étant certes un excès, certes un comportement qui ne correspond pas au principe de l'islam, mais en même temps, l'islam nous montre très clairement que toute personne, eh bien, pour elle, devant elle, s'ouvre la porte du pardon. On ne doit jamais l'oublier. Quelle que soit la personne qui se présente à nous, nous devons l'accueillir, nous devons lui parler, nous devons transmettre ce message de miséricorde qu'est le message de l'islam. Un autre enseignement, c'est le respect que l'islam a pour les animaux. Les questions d'un chien. Un jour, les compagnons étaient étonnés du fait que, eh bien, le messager de Dieu avait relevé qu'on serait récompensé pour la nourriture que l'on donne aux animaux. Et il avait expliqué que pour tout être vivant, eh bien, il y a une récompense lorsqu'on agit en faisant le bien. Il s'était mis un jour en colère par le fait qu'il avait vu qu'on avait brûlé une fourmilière en disant « Nul n'a le droit de châtier par le feu si ce n'est le maître du feu ». Donc ça signifie qu'il y a aussi ce respect du monde animal qui est très très important en islam. D'ailleurs, soit dit en passant, cela nous montre qu'en islam, on ne peut pas utiliser l'arme nucléaire, on ne peut pas utiliser les armes qui comprennent justement des éléments où la personne va être brûlée au plus haut degré notamment. En réalité, on devrait toujours se rappeler qu'à partir du moment où une action est animée par ce sentiment qui habite l'être humain, la miséricorde, eh bien cela signifie que, agissant de la sorte, l'être humain, qui était créé à l'image de son Créateur, à l'image du très miséricordieux, se rapproche d'une dimension qui donne un sens à notre vie. Car finalement, que seraient nos vies si nous n'avions pas un lien avec Dieu qui est un lien d'amour et de miséricorde? Et si vis-à-vis de nos semblables, des créatures autour de nous, nous n'étions pas habités par un élan qui nous conduit à nous tourner vers elles, vers ces créatures, vers nos semblables, avec ce sentiment d'amour et de miséricorde, avec ce rappel que le pardon est essentiel dans nos vies. Nous ne devons pas porter un doigt accusateur contre les autres, mais nous devons porter un message d'amour avant tout. Wa jazakumullahu khayran, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.